Les relations sexuelles et affectives sont parfois complètement différentes. Il peut y avoir des relations sexuelles sans pour autant qu'il y ait une grande affection derrière. Pour moi, la misère sexuelle des hommes, du coup, c'est juste un mythe et c'est des personnes qui ne savent pas s'adapter au changement. Moi, personnellement, j'en ai rien à faire de savoir quelle a été la vie sentimentale et sexuelle de mes partenaires d'avant. On s'en fout des hommes. Quand on parle de libération sexuelle, on parle en grande majorité des femmes. Parce que c'est eux-mêmes qui se mettent des barrières dans leur pratique et c'est eux-mêmes qui n'assument pas ce qu'ils veulent vraiment et du coup qui sont frustrés. On est dans une société où on swipe, où on clique, où on like, alors que dans la vraie vie, c'est pas pareil. Parmi tous les combats qui existent en France, l'un des plus actuels et des plus débattus est celui de la libération sexuelle. Récemment, j'ai eu une discussion avec des amis à ce sujet. Et eux, comme vous je suppose, m'ont fait remarquer que nous étions entourés quotidiennement par la nudité et le sexe. Réseaux sociaux, musique, écoles, manifestations, films, spectacles, etc. Il est partout. Alors, après cette discussion, j'ai voulu connaître votre avis sur la question. Je me suis donc décidé à aller vous rencontrer dans la rue pour comprendre comment vous approchez le concept de libération sexuelle. Comment est-ce que la libération sexuelle a impacté la société d'après toi ? Mal. Je trouve qu'il y a trop de contenu sexualisé, sexualisant sur les réseaux, trop facile d'accès. Après, c'est bien par rapport aux femmes, mais je trouve que c'est quand même trop central dans la société. En tout cas, moi, ça me dérange. Je pense que ça a pu libérer pas mal de personnes qui avaient des orientations sexuelles qui n'étaient pas forcément acceptées par la société et ça a pu leur faire du bien de se libérer en fait et de pouvoir accepter leur sexualité et d'être libre en fait. C'est hyper important. Est-ce que tu vois des impacts négatifs potentiels à la libération sexuelle ? Non, moi je trouve que c'est bien que toutes les sexualités puissent être libres en fait de faire comme ils veulent et faire ce qu'ils veulent. Vu que maintenant il y a plus de liberté, d'un autre côté, il y en a beaucoup qui veulent imposer énormément d'emprisonnement chez son partenaire. On trouve normal de vraiment fliquer son partenaire, d'avoir vachement peur, de vouloir entretenir l'infidélité, etc. Voilà, on a normalisé des choses qui n'étaient pas forcément logiques. Est-ce que vous voyez autour de vous des gens qui fliquent leur partenaire à cause de la libération sexuelle ? Nos potes, oui. Ouais, en général, ouais. Ouais, elles ont trop peur que leur mec aille voir ailleurs. C'est aussi une question de confiance. Ouais, mais il n'y a pas de confiance, je trouve, aujourd'hui. Ouais. Pour vous, la libération sexuelle a fait qu'il y a moins de confiance entre les hommes et les femmes ? Ouais, quand même. Je pense qu'elle l'a impacté, mais en bien. Je pense vraiment pas que la société elle ait pris un mauvais coup par rapport à la libération sexuelle. Puis même, je pense que ça a aussi libéré les personnalités des gens. On parle un peu plus bas, rien que pour la communauté LGBT. Je pense que ça s'est un peu plus libéré pour eux. Peut-être qu'ils se sont sentis un peu mieux aussi pour tous s'exprimer en vrai. Et non, vraiment, j'en vois absolument pas de mal avec ça. Je pense que ça a évolué au fil du temps et je pense que les gens ils sont libérés et c'est mieux. Enfin, je pense que c'est pour le mieux que tout le monde soit épanoui là-dedans et qu'il n'y ait pas de tabou sur ce sujet. Je dirais qu'elle a permis aux femmes de pouvoir faire ce qu'elles voulaient vraiment et de sortir un peu de ce patriarcat et surtout ce dogme religieux qui, avant mai 68, leur imposait des normes qui n'étaient pas les leurs. Et je trouve que c'est plutôt une bonne chose pour le coup. Est-ce que la libération sexuelle aujourd'hui ne concerne que les femmes d'après toi ? Non, bien sûr que non. Non, mais il y a des personnes qui sont asexuelles, pansexuelles. Enfin, après, on rentre un peu trop, en fait, je trouve, dans le détail. Mais par contre, ce qui est bien, je trouve, c'est qu'il y a des sujets qu'on peut plus facilement parler entre femmes qu'on ne parlait pas avant, en fait, par exemple. Est-ce qu'on peut le dire ou pas ? Oui, on peut le dire. Je censure aucun propos moi, sur ma chaîne. Moi, je sais que il y a quelques années, la masturbation féminine, c'était pas un sujet. Et je sais qu'on n'en parlait pas entre nous, alors qu'il y en a qui le faisaient, il y en a qui n'osaient pas. Et même, on a besoin d'en parler entre nous, alors que les hommes, eux, ils en parlaient très facilement. Et nous, c'est un besoin qu'on a aussi, en fait, qui existe aussi. Il n'y a pas que le besoin masculin qui existe. Comment la libération sexuelle a impacté la société aujourd'hui ? Plutôt négativement parce que pour moi, les valeurs qu'on a pu avoir dans le passé ne seront pas forcément respectées, notamment les valeurs de consentement. Par le passé, la libération sexuelle, c'était la liberté tout court à l'échelle personnelle. Mais aujourd'hui, on peut s'en servir par exemple auprès des enfants. On va vanter ça comme étant de la libération sexuelle alors que, au final, baisser la majorité sexuelle n'est pas une libération en soi. La libération, pourquoi pas, mais bon, si c'est juste une excuse pour légaliser la pédophilie, faut savoir doser, quoi. Je crois qu'il n'y a pas forcément une norme absolue. Cependant, je trouve qu'aujourd'hui,
certaines personnes voudraient faire passer le mode un peu polygame, enfin polyamour, etc., comme une norme à la place d'une autre norme qui était la monogamie avant. Et je pense que en fait, ça dépend de chacun. Il y a des gens qui sont faits pour la monogamie et qui par effet de mode vont plutôt se tourner vers des formats polyamour, etc. Tu ne penses pas que ça participe à la liberté de la femme, à l'émancipation de la femme? Non, je pense qu'elle peut s'émanciper de plein d'autres manières. Juste, on parle beaucoup du travail avec les différences de salaire quand on regarde un peu les chiffres, c'est un peu plus flou, mais beaucoup plus flou même. On parle beaucoup du travail, pourquoi est-ce qu'on parlerait forcément de cul, je sais pas, un peu de pudeur. Moi je dirais plutôt négativement. Après moi c'est peut-être ma vision des choses parce que j'ai peut-être une vision un peu, je ne vais pas dire patriarcale, mais traditionnelle exactement. Tu penses que la libération sexuelle n'est pas compatible avec les sociétés traditionnelles? Non, clairement pas. À votre avis, est-ce que les hommes et les femmes ont accès au sexe de la même façon, de la même facilité? Moi je pense que oui. Disons que je pense que le sexe quand même il est plus accessible pour les hommes. Je pense que ça dépend, on dit souvent que les filles c'est plus simple. Parce qu'elles choisissent ce qu'elles veulent et les mecs ils choisissent un peu qui peuvent. Mais en soi, je pense que c'est pas toujours vrai. Aujourd'hui, les femmes ont clairement le monopole du sexe, si on peut dire. Du coup, non, c'est clairement pas un pied d'égalité aujourd'hui. Et malheureusement, les femmes le savent très bien et ça va pas forcément dans notre sens, quoi. Tu penses que les femmes le savent très bien ou qu'elles pensent que c'est pareil pour elles, qu'elles sont dans le même état que les hommes aujourd'hui? Oh non, je pense qu'elles le savent très bien et que... Alors, je dis pas qu'elles en abusent toutes, mais il y a quand même une bonne partie qui sait en jouer et bien jouer elles, hein, franchement, elles sont arrivées au bon moment, mais c'est pas très juste en soi, ouais. Je dirais que les femmes c'est un peu plus facile parce que c'est plus les hommes qui abordent les femmes et c'est vrai que les femmes d'un coup... on a le choix quoi. Alors qu'à l'inverse, les hommes, c'est pas les femmes qui viennent vers eux. Et du coup c'est pour ça, je pense que c'est un peu plus compliqué pour eux, mais dans l'ensemble, je pense que tout le monde peut se trouver. Je pense que ça dépend de la femme en face et ça dépend du mec. Moi je sais que après sans me vanter, moi toutes les semaines je recale quelqu'un. Donc clairement je pense que ça dépend vraiment de la personne et moi je pense pas. Alors je dis pas que je suis très belle, mais je pense que je suis pas moche, donc je pense que ça dépend vraiment de comment on est physiquement aussi et intérieurement. Comment tu expliques que les femmes ont l'impression que les hommes ont accès au sexe aussi facilement qu'elles? Ils sont déconnectés de la réalité. Est-ce qu'ils ne se rendent pas compte la différence entre un homme et une femme pour retrouver un partenaire sexuel est totalement différent. Rien à voir, mais elles ne sont pas confrontées à ce problème-là, donc moi, il ne faut pas leur en vouloir. Après, tu penses qu'aujourd'hui, il y a une majorité d'hommes qui a accès au sexe ou une majorité d'hommes qui n'a pas accès au sexe? Alors je pense qu'il y a 10% 10% voire peut-être 15% qui ont beaucoup moins de difficultés que d'autres. Moi je pense que la majorité ils ont accès, hein. Mais plus difficilement que d'autres, il y en a. Comment est-ce que vous expliquez que beaucoup de femmes pensent que les hommes ont aussi facilement accès au sexe qu'elles? Est-ce que vous pensez que c'est aussi facile pour les hommes que pour les femmes d'avoir accès au sexe? Après, oui, je pense que oui, c'est pareil pour les deux sexes. Hein. Comment tu expliques que beaucoup de femmes pensent que les hommes et les femmes ont autant de facilité à avoir accès à des partenaires? Je pense qu'ils se mettent pas à la place de l'autre, ou alors c'est qu'ils ont eu un partenaire et du coup ils voient pas vraiment ce qui se passe avec toutes les relations autres. Je veux dire, du coup je sais pas trop. Non, en vrai c'est une bonne question, je sais pas. Comment peut-on dire que la société est de plus en plus libérée sexuellement alors que les statistiques montrent qu'on fait de moins en moins l'amour? Justement, moi je pense pas qu'on soit libéré sexuellement, c'est déjà ton prémisse est faux pour le coup. Oui, on a été plus libéré depuis 2010, depuis 10-15 ans. Justement, on est de moins en moins libéré sexuellement parce que justement on oblige les gens à se reconforter dans des normes comme avant, dû au retour du fait religieux, et même ce côté très archaïque du body count. Comment est-ce qu'on peut dire qu'on est dans une société sexuellement libérée alors que les statistiques montrent qu'on fait de moins en moins l'amour? Je pense peut-être qu'on choisit plus la qualité à la quantité, peut-être, et que du coup on préfère être épanoui et se sentir bien avec quelqu'un pour pouvoir donner son corps entre guillemets, plutôt que de juste aller à l'appel quoi. Je pense que ça s'est vachement libéré pour les femmes, mais ça s'est élitisé pour les hommes. De moins en moins d'hommes ont accès du coup au sexe, et de plus en plus de femmes oui. Du coup, ça fait que du point de vue des femmes et du coup dans un certain sens de la société, le marché du sexe est vachement libéré aujourd'hui.
alors que c'est assez faux, surtout pour les hommes, et donc ça explique de moins en moins de personnes fassent l'amour, à mon sens. Peut-être que maintenant que les gens sont plus libérés, ils peuvent facilement, je dirais, faire ce qu'ils ont envie sexuellement, parce qu'il y en a qui ont des désirs différents. Peut-être qu'ils ont besoin de moins le faire parce qu'on y a plus accès, on peut plus facilement en parler de l'envie de chacun. Les gens ont besoin de moins le faire traditionnellement, du coup, pour combler ce manque, je dirais. Voilà, c'est ce que je pourrais penser. Ok, tu penses que les gens avaient plus de rapports avant parce que du coup ils pouvaient pas assumer pleinement leur pratique et du coup ça les frustrait? Peut-être. Je sais pas, on voit trop ça de partout, donc c'est pas vu qu'on y a accès de partout, même sans le vouloir, on a peut-être moins envie de le faire. On est peut-être plus à la recherche d'autres choses. Ouais, moi personnellement, si je dois parler pour moi, j'en ai marre de voir ça de partout, quoi. Qu'est-ce que tu penses du coup de la statistique qui montre une projection pour, je crois que c'était 2040, où 45% des femmes finiraient célibataires d'ici là? Je pense aussi que les femmes elles se rendent compte de plein de choses et qu'en fait elles n'ont pas forcément besoin d'être en couple pour être épanouies. Et c'est pareil pour les hommes, je pense, parce que en fait on n'a pas besoin d'être en couple pour être épanoui. On peut très bien être heureux seul et avoir des relations avec des personnes sans avoir une étiquette de en couple et en étant juste célibataire et heureux. T'as l'impression qu'aujourd'hui les deux discours sont valorisés de la même façon ou qu'il y en a un qui est plus mis sur l'avant de la scène que l'autre? Je pense que c'est resté quand même dans les codes de la société qu'il faut être en couple, avoir des enfants, avoir un chien, une maison. Mais en soi, c'est pas... chacun a un schéma de vie différent et chacun veut faire ce qu'il veut. Et je pense que c'est bien que ça se démocratise de plus en plus, que les femmes seules, passées à un certain âge, soient pas forcément stigmatisées parce qu'en fait, elles sont juste heureuses comme ça et c'est le principal en fait qu'elles soient heureuses. Comment est-ce que tu expliques que les hommes disent avoir de plus en plus de difficultés à avoir des relations sexuelles? Je pense que c'est sur le truc du consentement, vu qu'on a beaucoup de choses là-dessus. Les hommes ont un peu peur du coup de s'avancer sur quand ils flirtent avec une fille et voir jusqu'à où ça peut aller. Et je pense que c'est pour ça. Et puis aussi les femmes, vu qu'ils sont plus indépendantes, ils se satisfassent. Enfin, elles font plaisir. Voilà, mais elles-mêmes, et du coup ils ont moins besoin de l'homme pour le coup. Et je pense que c'est pour ça que ça crée un petit manque chez les hommes et du coup ils peuvent pas atteindre beaucoup de femmes, quoi. Comment tu expliques que beaucoup d'hommes disent avoir de plus en plus de difficultés à avoir accès au sexe? Je sais pas, franchement, je sais pas. En plus, j'ai pas ce genre de personnes dans mon entourage, donc j'ai pas pu en discuter. Mais les hommes autour de toi, ils arrivent à trouver assez facilement des personnes, ouais? Franchement, ouais. Qu'est-ce qui fait, à ton avis, qu'ils trouvent des personnes? Déjà, les hommes qu'il y a autour de moi, que ce soit famille, amis, copains, etc., ils sont pas beaucoup sur les réseaux. D'accord. Vraiment pas beaucoup. Enfin, mon copain, il a même pas de compte Insta et Twitter, et même mes potes, hein. Et je sais pas, du coup, encore une fois, ils sont peut-être moins matrixés. Est-ce que vous êtes familière avec le concept de misère sexuelle? Non. On entend de plus en plus là, sur les réseaux sociaux en ce moment qu'il y aurait une misère sexuelle du côté des hommes, que les hommes n'arriveraient plus en grande majorité à avoir accès au sexe. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Moi, je pense que c'est un mythe. Comment ça se fait que dans une société libérée sexuellement, de plus en plus d'hommes disent être en misère sexuelle? Moi, je pense que c'est parce que maintenant, les gens ont le choix, ont plus de choix. Peut-être que certains hommes sont restés bloqués à une ancienne façon de faire et qu'ils ne réussissent pas à faire comme aujourd'hui, comme tout le monde le fait, comme tout le monde le pense. Mais pour moi, la misère sexuelle des hommes, du coup, c'est juste un mythe et c'est des personnes qui ne savent pas s'adapter au changement. Est-ce que vous pensez que ça existe? Est-ce que c'est une réalité ou? Ça dépend les hommes. Il y en a oui et il y en a non, pas du tout. Est-ce que vous pensez qu'il y a une hausse des hommes qui n'ont plus accès au sexe? Non, je pense pas. On en connaît plein. Ouais, mais c'est toujours les mêmes. Mais est-ce que c'est une hausse ou pas? Ouais, je sais pas. C'est-à-dire c'est toujours les mêmes? Il y a un type de profil qui... Un peu. Un petit peu. Si t'as des personnes un peu plus réservées. Ouais, très réservées, ça aide pas. Je pense que ça existe parce que sinon il n'y aurait pas autant de clients justement de contenu comme ça, que ce soit sur Twitch, sur le OnlyFans, etc. Il y a en majorité des hommes qui consomment ce contenu, donc je pense que la solitude et la misère sexuelle des hommes existent. Après, est-ce que c'est de la faute des femmes? Non. Comment expliquer le discours de plus en plus d'hommes qui disent avoir de plus en plus de difficultés à avoir accès au sexe? Mais c'est justement parce que moi je trouve qu'il y a vraiment un retour à la pudibonderie actuellement. Moi j'ai une trentaine d'années et donc avant, moi plutôt dans les années 2000, 2010, au contraire on voyait les femmes qui étaient beaucoup plus libres de leur corps, qui étaient beaucoup plus à l'aise dans leurs vêtements, etc. Et donc tout simplement, elles rencontraient un garçon un soir et elles n'avaient pas toute cette norme, toutes ces choses dont on parle maintenant, le body count, etc. C'est, je trouve insupportable et c'est ça qui
enferme les femmes alors qu'on en a rien. Enfin moi personnellement, j'en ai rien à faire de savoir quelle a été la vie sentimentale et sexuelle de mes partenaires d'avant. Du moment que ça leur permet de s'amuser, de s'éclater et puis tout simplement de trouver leur repère. Et c'est par l'expérience qu'on progresse à mon sens. La misère sexuelle, j'ai interviewé beaucoup de personnes qui m'ont tout dit qu'elles pensaient que ça n'existait pas. Comment est-ce que toi tu la vois ? Bah, c'est complètement faux. Enfin, il n'y a qu'à voir dans ma génération. Personnellement, j'ai 20 ans. J'ai beaucoup de mes potes. C'est la galère, hein, franchement. Il n'y a qu'à voir. Enfin, je vais prendre un exemple très concret. Tu vas en boîte, t'es une fille, t'as 90%. T'as 100% de chance de gérer n'importe quel mec dans la boîte, juste si t'as le bonheur d'être une fille du coup dans ce cas-là. Alors que si t'es un gars, tu peux te brosser quoi. C'est d'autant plus réel quand tu vois les chiffres que font certains OnlyFans ou certains sites de ce type. Ça marche du feu de Dieu et c'est pas pour rien, c'est que les hommes sont dans la misère complète. C'est vrai que les femmes, on a beaucoup plus accès à ça que les hommes, c'est vrai. Même une fille qui n'est pas spécialement attirante, pas spécialement jolie, elle trouvera toujours, c'est vrai, on va pas se mentir. Après, il y a des hommes qui se plaignent. Moi, j'ai un ami qui se plaint, mais enfin, je sais pas, si taille un petit peu plus sa barbe, s'il faisait un petit truc, en fait, il n'y a pas besoin de grand-chose. Toi, tu vois, on voit que tu as la barbe qui est taillée, quoi. Enfin, je veux dire... non, mais on voit que tu fais attention à toi, quoi, tu vois. Et ben, moi, les femmes, je trouve qu'on est très attentive, en fait, à si un mec fait attention à lui ou pas. On n'a pas besoin qu'il soit beau, mais qu'il fasse attention à lui, qu'il savent... parler, enfin, il y a plein d'autres choses. Comment est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui il y a une libération sexuelle alors qu'il y a une hausse des hommes en misère sexuelle ? Parce qu'on s'en fout des hommes. Quand on parle de libération sexuelle, on parle principalement en grande majorité des femmes. Donc au final, si c'est un homme qui est dans la merde, je veux dire, on aura moins tendance à le regarder. Parce que pour moi, ça profite qu'aux femmes. Clairement, sur les applis de rencontre, je sais plus, j'avais entendu des chiffres, mais on va dire qu'une femme, elle a, je dirais, 100 likes par jour, alors qu'un mec en aura, un beau mec, imaginons, en aura 15, tu vois. Et encore, c'est dans le haut du panier, tu vois. Parce qu'ils ont les boules, concrètement. Les hommes parlent un peu avec frustration et en même temps, ils décrivent un peu ce qu'ils voient et... ça se comprend, mais c'est plus par frustration dans leur cas et les femmes par déni dans ce cas-là. On parle des incels là ? Les incels, on peut parler des incels. Pourquoi est-ce que les incels sont moqués au lieu d'être vus comme des victimes de la solitude ? Moi je trouve pas qu'ils soient moqués. Hein. C'est une insulte quand même sur les réseaux incels. Après c'est quand même un mouvement un peu extrême dans certains pays. Hein. Les incels, c'est pas que des gens cool. Alors, par contre, moi je pense, ça répondra peut-être pas directement à votre question, mais que la société fait qu'il est très difficile pour des hommes et pour des femmes de se rencontrer. Okay. Via, je pense, maintenant tous les réseaux sociaux et que chacun reste confiné chez soi derrière son ordi ou son portable et qu'il n'y a plus de relations humaines et que je pense que c'est une des causes qui peut expliquer pourquoi il n'y a plus d'échanges, voilà, pas forcément sexuels, mais ne serait-ce que relationnels entre les hommes et les femmes, et qui dit relationnel après peut aboutir à une relation sexuelle. Est-ce que tu serais d'accord avec la phrase « La société incite les hommes à être seuls et sexuellement frustrés parce que le sexe se vend ». Je vois ça plus comme une conséquence plutôt qu'autre chose. Enfin, pour moi, c'était pas quelque chose, c'était pas l'intention originelle, mais peut-être que la société a vu le potentiel qu'il y avait derrière et du coup c'est vers ça qu'on a tourné, mais je pense pas que c'était le but d'origine. Je pense que le but d'origine c'était vraiment émanciper les gens et faire qu'il y ait moins de barrières, mais au final ça aboutit sur un peu une marchandisation du corps de la femme et la misère sexuelle des hommes qu'on connaît actuellement. Je pense que les hommes se frustrent eux-mêmes. Je pense que c'est eux-mêmes qui se mettent des barrières dans leur pratique et c'est eux-mêmes qui n'assument pas ce qu'ils veulent vraiment et du coup qui sont frustrés de ça, voilà. Comment est-ce qu'on peut dire qu'on est dans une société sexuellement libérée s'il y a une hausse de la misère sexuelle des hommes ? C'est une bonne question. Après, j'imagine que la misère sexuelle, c'est pas que pour les hommes aussi. Je pense que ça peut aussi se trouver chez les femmes aussi, non ? Tu penses que les femmes, si elles veulent du sexe, elles ont du mal à en trouver ? Moi, dans la façon dont je vois cette définition de misère sexuelle, je pense que ça peut être aussi de certaines femmes qui n'arrivent pas à trouver ce qu'elles veulent. Et ça peut aussi être défini comme de la misère sexuelle. Non ? Comment est-ce que la libération sexuelle participe à la hausse de la misère affective des femmes ? Je pense que ça a un impact parce que les relations de couple, c'est un espèce de pacte entre deux individus où en échange de fidélité, de relations charnelles ou autres,
tu vas avoir des avantages et des inconvénients. L'inconvénient étant la fidélité, le fait de devoir rester, de ne pas avoir de suivre les règles, quoi. En libérant trop, je dirais ça, inconsciemment, tu as plus envie de tricher, de sortir des rangs. Et du coup, au final, ça bousille des relations. Comment est-ce que la libération sexuelle a impacté l'épanouissement relationnel, l'épanouissement émotionnel, la capacité des personnes à s'attacher et à créer des relations fortes? On est dans une société où on swipe, où on clique, où on like, alors que dans la vraie vie, c'est pas pareil. Encore une fois, c'est plus compliqué en vrai de s'attacher, de créer une connexion avec quelqu'un quand, je sais pas, le premier abord, ça se base simplement sur une photo ou une bio et je sais pas, c'est plus compliqué. En vrai, une complicité, ça se crée pas comme ça. Ça se crée avec du temps, en partageant des moments qui sont pas forcément tout de suite liés au sexe. Je crois pas que ça soit un souci le fait d'avoir si le but. Impacté positivement. Hein. Ouais, ni positivement ni négativement, il faut faire ces expériences. Dans la vie, moi, quelqu'un qui me dit j'ai trouvé un travail à 18 ans et j'ai quitté mon entreprise à 60 ans, j'ai pas de souci avec ça. Mais quelqu'un qui me dit moi j'ai trouvé un travail à 18 ans, puis un autre à 20 ans, etc., je suis sûr, et qui a fait tout son parcours professionnel en changeant de boîte tous les 5-10 ans, j'ai absolument aucun doute qu'il a trouvé petit à petit sa voie. Donc on peut avoir un gros coup de bol et à 18 ans tomber sur sa voie tout de suite, ou on peut faire ces expériences qui nous emmèneront que à savoir ce qu'on veut, tout simplement. Je pense que ça, c'est à l'inverse, justement. Genre, plus il y a de libération, et j'ai l'impression que moins de personnes s'attachent vis-à-vis de ça, parce que pour eux, du coup, le sexe, vu que c'est plus tabou, il y a plus cette fait de... on a une relation sexuelle, du coup, on s'attache, on fait une relation. C'est plus maintenant des plans cul, sex friend, ou des trucs comme ça. Du coup, je pense que ça a inversé la chose, justement. Je serais plutôt apte à dire que ça nous a permis de nous rendre compte que finalement, les relations sexuelles et affectives sont parfois complètement différentes. Qu'il peut y avoir des relations sexuelles sans pour autant qu'il y ait une grande affection derrière. Et que pendant très longtemps, on attachait ça à la relation sexuelle directement à une relation affective. Donc on avait une relation, on va dire, plus intime avec quelqu'un, que c'était directement rattaché à une relation plus que uniquement sexuelle. Est-ce que tu ressens une sorte de misère affective aujourd'hui des personnes qui ont de plus en plus de mal à s'attacher aux gens et qui disent se sentir seules? Ah oui, j'ai beaucoup d'amis qui sont comme ça. Mais je pense que c'est vraiment parce qu'on a ce truc du réseau social et du coup on va pas vraiment vers l'autre. Et je pense que si les gens se poussaient et réussissaient à s'attacher avec la parole et tout, je pense qu'ils se sentiraient moins seuls. Mais oui, c'est vrai qu'aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui se sentent seuls à cause de ça. Je pense que le fait d'avoir découvert, on va dire, de se sentir plus libre vis-à-vis de ça, ça a permis finalement de se rendre compte que non, on n'est pas finalement fermé à uniquement une relation si on couche avec quelqu'un par exemple. Que juste ça peut être l'histoire d'un soir ou je ne sais pas, des semaines, des mois, j'en ai aucune idée, mais que ça ne devrait pas être normalement quelque chose lié spécialement à l'affection. Comment tu expliquerais du coup cette tendance aujourd'hui des jeunes femmes à avoir du mal à s'attacher à quelqu'un? Waouh, je vais paraître très misante, mais potentiellement aussi la manière de certains hommes de se comporter. Est-ce que tu penses que dans l'avenir, il y aura des retours de femmes qui vont dire regretter avoir suivi une sexualité trop libérée et qui auraient préféré trouver quelqu'un pour s'épanouir différemment dans une relation de couple? Je pense que oui, mais en même temps, on ne peut pas regretter ce qu'on a fait, à moins qu'on ait été forcé, mais autrement on ne peut pas regretter si on l'avait envie sur le moment. Ça s'est passé quoi. Après, regretter ça, non, je pense pas. Je pense que c'est bien que tout le monde se sente libéré et en fait il ne faut pas avoir honte d'avoir eu plusieurs relations. C'est pas grave. Hein. Comment est-ce que la libération sexuelle a impacté l'épanouissement émotionnel des gens, la capacité des gens à s'attacher, à créer des relations fortes? Justement, ça les a détruits puisque justement le fait de libérer le côté sexuel, ça fait que tout est court terme. Il n'y a qu'à citer les sites de rencontres par exemple. Aujourd'hui c'est juste pour avoir du sexe 1 ou 2 semaines puis je me casse. Et il n'y a rien de concret, il n'y a rien de sérieux. Et du coup, ça a complètement cassé les relations sérieuses et je vois mal comment ça pourrait s'inverser, tel que ça se passe aujourd'hui. Tu penses pas que le fait d'avoir plusieurs partenaires va aider à s'attacher en disant du coup, après, j'ai testé tellement de personnes que maintenant je sais ce que je veux? Je trouve ça assez malsain parce que pour moi, c'est pas parce que tu as eu 100 conquêtes avant que tu sais ce que tu veux. C'est juste que tu as abusé par le passé et tu manques un peu de rigueur et de valeur. Pour moi, c'est pas comme ça que ça devrait marcher. Quelle est la différence entre une personne progressiste qui considère comme arriérée la sexualité dite traditionnelle et une personne traditionnelle qui considère comme déviant une sexualité libérée? Je pense que le progressisme, c'est pas jour-nuit en fait. C'est pas quelque chose. C'est plus une logique floue
tout comme ce qui est aujourd'hui peut-être plus désigné comme traditionnel, droite, etc. C'est-à-dire qu'on n'est jamais 100% progressiste ou 100% de droite. Alors enfin, ceux qui le sont de 100% ne le sont qu'à un moment donné, mais sont après rattrapés par les nouveaux 100%. Je pense qu'en fait, ce qui est désigné comme les valeurs traditionnelles, entre guillemets, le mariage, etc., ça a une valeur en fait de toute façon. C'est pas quelque chose qui est qu'on peut juste se dire on jette ça à la poubelle. Ça pour moi, je trouve que ça a du sens. Maintenant, ça a du sens, mais je trouve que ça peut aussi avoir du sens qu'il y ait des gens qui aient une forme de sexualité à part, peut-être plus libérée, etc. Seulement, je trouve qu'il n'y a pas à imposer ça comme un nouveau modèle en fait. Je trouve que ça n'a pas de sens de dire maintenant la norme c'est que tout le monde baise tout le monde et puis voilà. Ça n'a pas à être une norme à la place d'une autre norme. Pourquoi aujourd'hui la société valorise-t-elle plus la liberté sexuelle à la pudeur et à la retenue? Peut-être pour avoir une société moins stable et moins soudée, moins puissante. Quel intérêt avoir une société moins stable, moins puissante? À pouvoir mieux la contrôler. Si le sexe est un besoin naturel et que nous sommes dans une société sexuellement libérée, pourquoi est-ce que les hommes ont besoin de prétendre qu'ils ne recherchent pas du sexe dans l'objectif d'avoir du sexe? Parce que sinon ça effraie la femme, elle sait tout de suite qu'il va y avoir une relation sexuelle sans rien derrière et que c'est pas forcément ce que recherchent les femmes. Même s'il y en a qui sont favorables à ce genre de pratique, mais je pense qu'elles ne le sont pas toutes. Du coup il faudrait plutôt mentir dans l'objectif d'avoir du sexe? Je pense qu'il mieux faut dire la vérité, comme dans toute situation, que de mentir. Voilà, même pour avoir un rapport sexuel. Mais si j'ai envie d'un rapport sexuel et que je dis la vérité, est-ce que j'ai pas moins de chances d'arriver à mes fins que de plutôt me caler sur les règles de la femme? Peut-être que si. Là, je pense que oui, les chances seront réduites pour l'homme, effectivement. Comment est-ce qu'on peut dire qu'on est dans une société sexuellement libérée si les hommes ont besoin de prétendre qu'ils ne recherchent pas du sexe dans l'objectif d'avoir du sexe? Non, ça c'est bâtard ça. De mentir comme ça. Est-ce que si je dis cash, je fais bonjour Loïs, j'aimerais coucher avec toi, est-ce que j'ai des chances de réussir? Avec moi, non. Y en a sûrement qui kiffent ça. Avec moi, non. Est-ce que tu penses qu'en majorité, ça passerait? Non. Même si la liberté sexuelle même s'il y a de plus en plus de liberté sexuelle, ça reste un tabou. Ça reste un sujet tabou, le sexe. Je pense pas que si on était vraiment dans une société sexuellement libérée, on pourrait donner ses envies comme ça sans que ce soit mal vu, mal interprété? On pourrait tendre par ça, ouais, par là, mais j'y crois pas. Enfin, moi, j'y crois pas encore. Je pense que ça restera un sujet assez discret. Je pense qu'ils ont peur que du coup la femme ne soit pas d'accord pour que seulement ça soit sexuel, alors que au contraire, je pense que des femmes recherchent ça. Et du coup, je pense qu'il ne faut pas mentir quand on rencontre quelqu'un sur ce qu'on veut vraiment. Et dans ce cas-là, on attirera les personnes qui recherchent la même chose que nous. En d'autres termes, pourquoi est-ce que quand un homme est en date avec une femme, il doit faire genre qu'il est détaché et que c'est pas ce qu'il recherche, même si c'est ce qu'il recherche, dans l'objectif de l'avoir? Pour bien passer je pense auprès de la femme, ouais, pour pas faire charreau entre guillemets quoi, dès le premier rendez-vous. Ouais. Comment est-ce qu'on peut dire alors qu'on est dans une société sexuellement libérée s'il faut jouer un rôle de la sexualité c'est pas ce qu'on cherche? Je pense que c'est au premier abord, quand tu as un date avec un homme, tu te dis ouais, t'as pas trop envie qu'il saute dessus au premier rendez-vous, mais même s'il le pense dans sa tête, ouais, c'est un peu contradictoire. Ouais. Comment tu expliques que beaucoup d'hommes considèrent les femmes qui ont plusieurs partenaires comme des filles faciles, mais en même temps ils suivent des coachs qui veulent leur apprendre à séduire, à choper des femmes? Le body count et le mouvement mascu. Aïe aïe aïe. Ça n'a aucun sens, hein. Franchement, là j'ai un avis très tranché là-dessus. Depuis des dizaines d'années, les femmes sont considérées comme des filles faciles alors que les hommes c'est des tombeurs, etc. Ou du coup, vu qu'elles ont plein de partenaires, elles sont moins pures ou elles sont pas aptes à être la mère de leurs enfants ou que sais-je. Alors que eux, justement, c'est un symbole de force. Franchement, c'est... Comment tu expliques cette différence de considération? J'en sais rien. Pour moi, ça n'a vraiment aucun sens. Je cherche encore la logique à l'heure d'aujourd'hui. Il y a des personnes qui diraient que c'est parce que pour une femme, c'est plus facile d'avoir accès au sexe que pour un homme. Que pour une femme, en soi, elle a juste à ouvrir les jambes, alors que pour un mec, il va falloir qu'il se développe professionnellement, physiquement, intellectuellement. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Ça, c'est complètement faux, en tout cas pour ma part. Hein. C'est une excuse que les hommes se trouvent pour justifier le fait qu'ils ne plaisent pas, qu'ils ne savent pas draguer, j'en sais rien, qu'ils n'arrivent pas à approcher une femme. Ouais, je pense qu'en fait, on a toujours posé une mauvaise étiquette sur le fait que les femmes soient libérées sexuellement. Dès qu'on est un peu libre et qu'on peut fréquenter plusieurs hommes en même temps ou plusieurs femmes, on est forcément une salope, alors que pas du tout. En fait, juste, on est libre, on fait ce qu'on veut, on est jeune, on est moins jeune, on fait vraiment ce qu'on veut et ça veut rien dire en fait. C'est juste les hommes qui se mettent une image en tête. C'est pas parce qu'on a eu plusieurs partenaires dans notre vie que forcément on est des salopes quoi.
Tu penses qu'une personne qui a eu beaucoup de partenaires vraiment va avoir les mêmes capacités à s'attacher à une personne qui va pas avoir plus de difficultés à s'attacher qu'une personne qui a vu moins de partenaires? Non, je pense pas. Je pense que justement, peut-être que les personnes qui ont eu plusieurs partenaires peuvent du coup voir en ces personnes avec qui elles ont fréquenté des choses qu'elles ont bien aimées et du coup avoir peut-être des critères un peu plus compliqués, mais pouvoir toujours être épanouie dans une vraie romantique après, ouais. Non. On peut décomposer la question. Pourquoi est-ce que les hommes considèrent les femmes libérées sexuellement comme des filles faciles? Parce que avant ça se faisait pas, ça a évolué de ce sens-là, de maintenant les femmes en parlent sans tabou comme les hommes à l'époque et maintenant. Et je pense qu'il y a des hommes qui sont un peu dans l'ancienne version, dans l'ancienne époque et du coup qui ont du mal à voir les femmes s'ouvrir comme ça sur le même sujet, quoi. Pour moi, effectivement, la logique elle est très simple. Si vous voulez des femmes libérées sexuellement et si vous voulez obtenir des partenaires sexuels, il faut déjà qu'on leur enlève la chape de plomb qui va avec, tout simplement. Donc on laisse les femmes faire ce qu'elles veulent de leur corps, on ne leur dit pas ce qui est bien ou si c'est bien ou pas de sortir avec un homme en une soirée ou non, on les laisse faire. Et vous inquiétez pas les garçons, vous arriverez à trouver des femmes, hein, tout simplement. Comment tu expliques du coup que ces mecs-là considèrent les femmes libérées sexuellement comme des filles faciles? Je leur dis, moi c'est de l'emprise religieuse, c'est avant tout ça, ou du sous-texte religieux, même pour certains qui vont se déclarer athées. C'est vraiment le côté, je pense que la femme est dédiée à son homme, et je voudrais être cet homme, sauf que pour être cet homme, il faut d'abord qu'elle puisse expérimenter d'autres hommes, il faut les laisser tranquilles, voilà, il faut les laisser faire leur vie, et on aura tous le droit à nos partenaires et à la femme de notre vie, à notre homme de notre vie, là-dessus il n'y a aucun souci. Hein. Comment tu peux expliquer que d'un côté tu as des hommes qui vont dire que les femmes qui ont trop de partenaires c'est des salopes, mais qu'en même temps ils veulent ce genre de femmes pour coucher avec? Parce qu'au final, c'est la difficulté qui rend quelque chose d'attrayant. Donc si c'est plus difficile pour une femme de rester prude, ça va, et du coup c'est ce qui sera attirant parce que c'est quelque chose de difficile. Elle a eu besoin de travailler pour faire ça, d'avoir un vrai mental et de fournir des efforts. Alors que pour un homme, ça sera l'opposé. Au contraire, c'est très facile de rester cloîtré chez soi, de ne pas sortir, de ne pas bouger et au final de ne jamais avoir de relation. Alors que de bouger, de se forcer à aller se confronter à la vie, c'est beaucoup plus dur. Pourquoi est-ce qu'ils recherchent des meufs pour coucher un soir si la difficulté à trouver aujourd'hui, c'est des femmes qui sont fidèles et qui ont très peu de partenaires? Ça revient avec l'addiction du porno. On veut juste le porno, mais dans la vraie vie. On veut juste démarrer une vidéo, passer les 20 minutes, finir au bord de 3 parce qu'on est une merde, et au final, ne plus repenser. Comment tu expliques ce retour à une certaine, comment tu as dit, pudibonderie, comme tu as dit, une certaine retenue dans sa sexualité? Comment tu expliques ce retour à ça? Alors là, de ce côté-là, je suis plutôt clair, c'est clairement le retour du fait religieux. C'est avant tout ça, c'est-à-dire que oui, il y a clairement un retour, il y a plutôt une arrivée de la religion islamique, de l'islam, qui clairement oppresse les femmes d'un point de vue sexuel, mais c'est pas la seule religion, clairement on voit aussi un retour des cathos tradis qui eux aussi oppressent les femmes et on se retrouve maintenant sur TikTok avec des jeunes, ce que je n'avais jamais vu avant, des jeunes filles chrétiennes voilées. Non mais on est où là? Enfin, franchement, et surtout, elles font ce qu'elles veulent, mais c'est surtout qu'elles passent des messages en mode aux jeunes filles, gardez votre intimité pour vous, couvrez-vous, etc. On est complètement sur... on n'est plus du tout dans la France que moi j'ai connue, la France de la libéralisation sexuelle, où on n'en avait rien à faire de se couvrir, on était juste là pour profiter du soleil, profiter des bons moments, s'amuser entre amis, on n'était pas en train de savoir est-ce que cette fille-là a les épaules couvertes ou non, ça ne nous intéressait pas, c'était pas ça la question franchement. Comment expliquer que de plus en plus de personnes retournent à une sexualité dite traditionnelle? Alors qu'est-ce que vous appelez la sexualité traditionnelle? Sexualité monogame, avec en voulant se préserver pour une personne, en ayant le moins de partenaires possible, etc. Moi je pensais que ça avait toujours existé, donc si vous voulez je suis un peu surprise de votre question parce que je ne pensais pas qu'il y avait une diversité de partenaires dans la sexualité. Voilà, pour moi quand on aime, pour moi je peux donner qu'à une personne en même temps et pas à plusieurs, donc je ne savais pas qu'il y avait eu un changement dans ce domaine. Il y a un discours qui dit que l'attachement émotionnel est différent de l'attachement sexuel, qu'on peut avoir un tas de partenaires sans jamais que ça impacte nos relations émotionnelles. Quel est votre avis dessus? Est-ce que vous pensez que les deux sont vraiment dissociables? Pour ma part, c'est pas dissociable. Voilà, moi je suis entière, tant en sentiment qu'en sexualité. Voilà, Il faut la connexion émotionnelle pour pouvoir... Exactement, tout à fait. Sans ça, je ne peux pas donner mon corps. Je pense que c'est peut-être une volonté d'essayer de retrouver un peu un format avant sans l'aspect consumériste, peut-être un peu de la sexualité, dans le fait où aujourd'hui il y a beaucoup d'applications de rencontres, les gens sont très match, next, etc.
Et puis on devient finalement un profil, un peu comme un CV. Et tu gagnes tant, tu habites à tel endroit, tu fais ci, tu fais ça. Et ça match pas. Et finalement, il y a des gens qui ont un peu ras-le-bol de ça. Et je crois veulent essayer de revenir vers quelque chose. C'est vrai, il y a deux France, il y a vraiment deux France. De ce côté-là, on a une France assez woke, dont je me sens en partie compris dedans, mais pas sur tous les aspects, évidemment. Et par contre, une France qui revient à ce traditionnalisme qui, je trouve, est oppressant pour les hommes comme pour les femmes. Voilà, donc c'est vraiment deux mondes qui peuvent pas cohabiter. C'est vrai que voilà. Comment faire du coup? Quel serait le juste milieu pour toi? Pour moi, c'est simple, ça passe par la laïcité. La laïcité avant tout, c'est-à-dire que moins on entendra parler de religion, plus simplement les gens vivront pour eux-mêmes. Alors certains seront à l'aise ou non avec leur corps, c'est pas ça le débat. Hop. Et par contre, une fois qu'on aura viré le fait religieux de la société complètement, comme on a pu le faire dans les années 90, vraiment personne n'entendait parler de religion dans les années 90, on pourra se libérer de tout ça, et on pourra... Chacun fera ce qu'il veut, ceux qui seront à l'aise avec leur corps en jouiront à merveille, et ceux qui le sont un peu moins, et qui veulent rester plus chastes, il n'y aura pas de souci avec ça, mais en tout cas, on ne mettra pas Dieu qui tout de suite impose sa charte de plomb. Voilà. Je sais pas, moi je pense qu'il faut un peu vivre avec son temps, quoi. Et effectivement, après c'est aussi lié à différentes questions que tu m'as posées. Hein. Des fois il y a des gens qui galèrent parce qu'aussi ils sont pas, ils sont pas dans l'air du temps, quoi. Ils ont une pensée qui est trop décalée par rapport aux choses d'aujourd'hui. Effectivement, t'as pas mal de choses qui se libèrent, etc. Même quand tu vois les jeunes, moi je suis pas vieux, mais quand tu vois les jeunes d'aujourd'hui, c'est bien, ils portent, je trouve, assez fort certaines valeurs que je trouve bien. Hein. Donc effectivement, quand tu es en complet décalage avec ça, ouais, c'est compliqué, quoi. Est-ce que du coup être adapté à une société malade, c'est un signe de bonne santé? Si la société est malade et que toi tu trouves qu'il n'y a pas de souci, ça veut dire que tu as bien ta place dans la société. Donc ouais, on peut dire que c'est un bon signe, je sais pas.